Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot pour cette nouvelle émission. Au programme ce soir là, le grand résumé du match du Mans FC entre la réserve de Quevilly, Rouen, match de CFA2. On regardera également ce qu'ont fait nos amis saboliens et fléchois. Le grand débrief de la division d'honneur, c'était la 18e journée de championnat et puis de nombreux débats autour de l'actualité footballistique sartoise. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, Charlie Briand, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir également à Maxime Bonhomé. Bonsoir Antoine. Et enfin notre invité exceptionnel, les amis, ce soir c'est Anthony Guyard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'ex-entraîneur du Stade Mayennais FC. On reviendra justement pour les raisons de votre démission. Maxime Bonhomé, vous étiez au parc hier soir. Ouais, apparemment. C'était bien? Bah, content j'imagine en tant que supporter parisien. Ouais, ça change de l'ADH, je peux vous avouer honnêtement. Faut parler des terrains ou du niveau de jeu? Les deux, sans bien évidemment vouloir manquer de respect au niveau DH ou même CFA2 avec Le Mans, mais ouais, sur pas mal d'aspects, l'ambiance qui est quand même assez incroyable au parc avec les ultras, le terrain, la pelouse, puis le jeu aussi qui est quand même magnifique, les joueurs, enfin bon, c'est vrai que c'est autre chose, c'est assez incroyable. Ça, il vous reste de la voix, vous n'avez pas crié. J'ai un peu mal ce matin, aujourd'hui je veux bien le reconnaître. Bon, c'est pas grave. Vous avez vu le match, messieurs? Oui. Non, pas pour moi. Le Paris mérite sa victoire, Charles Briand? Je pense que oui quand même. On en parlait un peu en antenne tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que Lyon a joué un quart d'heure, quoi. Oui. C'est dommage parce qu'il l'aurait fait un peu plus. Je pense que le score n'aurait peut-être pas été le même. Bon, avec un Pastore des grands soirs et puis voilà, le niveau général de Paris, je pense que c'était assez compliqué pour Lyon, en plus qui avait joué il n'y a pas très longtemps le match de Ligue Europa. Donc, on en reparlera peut-être. C'est pas volé. De la bonne figure des matchs des clubs français en compétition européenne. Et puis vous qui dites souvent que Le Mans a un niveau largement supérieur, proche de la Ligue 2, voire de la Ligue 1, je peux vous dire que le Paris Saint-Germain est légèrement supérieur. J'ai jamais dit Ligue 1, Ligue 2. Ligue 2 si, en Coupe de France. J'ai dit qu'on pouvait sortir une équipe de Ligue 2, mal classée. Le Stade Lavallois, pour moi, une équipe comme Le Mans en Coupe de France pouvait... Pourquoi pas les sortir. Laval qui s'est fait sortir par... je ne sais plus, mais c'était par une équipe. Bon, ils ont battu Concarneau, mais après je sais pas, je peux suivre. Mais bon, pour moi, je reste persuadé que l'effectif Manceau a un niveau supérieur à la CFA2. Et je sais que vous le pensez aussi, Maxime Bonhomé. C'est parti pour la première période. Allez, première période, on va commencer avec les résultats et ce flash info avec les U17 nationaux. Défaite des Monceaux à domicile 4-2 face à Sannois Saint-Gratien. Sablé a également perdu 1-0 à Vannes. Au classement, les jeunes Monceaux de Romain Dupont sont 10e et premiers non relégables. Les Saboliens de Jérôme Drouin sont 13e. U19 nationaux, après leur défaite face aux Girondins de Bordeaux, les Monceaux ont fait match nul 1-1 hier face à Châteauroux. Ouverture du score de Surmont à la 19e, égalisation de Châteauroux juste après la pause. Les joueurs de Johan Furprier descendent dans la zone rouge, ils sont 12e au classement. Des deux féminines, match nul 0-0 entre Le Mans FC et le FC Lorient hier à la Pince-Nardière. Pas de changement au classement, les Mancelles sont toujours 8e. On passe à la DH. Messieurs, une belle journée, encore une bien belle journée avec Saint-Saturnin, Charlie Briand qui a gagné. Et oui, encore une fois, on reste sur la bonne série en championnat, donc c'est bien. 1-0 sur un but de Romain Goliot, son premier d'ailleurs, donc c'est bien. Bravo à lui, que je connais bien, c'est pour ça que je le mentionne. Mais non, c'est vrai que c'était donc ils ont fait une très bonne première mi-temps dans le jeu. Après, c'est vrai que ça a été un petit peu plus compliqué sur la deuxième mi-temps où c'était vraiment un match d'hommes, quoi. Il a fallu faire le dos rond et puis savoir laisser passer l'orage, quoi, en fait. Et puis ils ont bien réussi à le faire. Ils ont été costauds jusqu'à la fin. Encore une fois, on prend pas de but, donc ça c'est vrai que c'est aussi un très bon point. Donc c'est bien, c'est encourageant et il faut continuer comme ça et rester sur la bonne dynamique pour essayer de viser quelque chose de sympa à la fin de saison. Anthony Guyard, vous avez joué contre Saint-Saturnin. Ils sont 4e justement derrière le Stade Mayennais à égalité de points, il me semble. Avec un match en moins. Avec un match en moins. Mais le Stade Mayennais aussi a un match de moins. Est-ce que pour vous, Saint-Saturnin a les capacités d'obtenir un podium, pourquoi pas, de cette DH? C'est un peu paradoxal ce que je veux dire, mais je pense qu'au match aller, on avait fait on avait gagné 2-0 là-bas à Saint-Saturnin. On avait fait c'était un match référence pour nous. On avait fait un match complet de la première à la 90e minute. Mais c'est une équipe qui joue bien au ballon avec de très bonnes individualités.
Et donc c'est une équipe très dangereuse. Alors si maintenant ils commencent à pas prendre de but, je sais qu'offensivement ils ont de bons atouts avec Maxime Renaudin notamment. Donc méfiance sur eux, je pense que c'est un potentiel au podium. Mamers également qui revient. Ça a été compliqué depuis le retour de la trêve. Et là, il gagne 5-0, Charlie Briand. Ouais, bon après c'était alors sans aucun manque de respect pour Ecomois, mais c'est vrai qu'on sait que pour Ecomois cette saison c'est assez compliqué. Donc voilà, je pense qu'aussi ça leur a permis de reprendre confiance aux joueurs de Mamers. Il fallait un moment ou un autre qui réussissent de toute façon à refaire un match vraiment bon et aussi qui les remettent en confiance dans le score. Donc là c'est vrai que 5-0, je pense que dans les têtes ça fait du bien. Maxime Molomé, Mamers reste dans la course ? C'est paradoxal également de voir que finalement une équipe, je crois qui n'avait pas gagné de l'année 2017, qui s'impose pour la première fois alors qu'on est quand même mi-mars, et finalement ils sont encore présents. Après il va falloir continuer. Bon, même si j'ai longtemps cru à cet exploit de Mamers, ça a été assez délicat quand même. Est-ce qu'ils ont l'effectif pour tenir comme ça ? Après, cette victoire, ça peut toujours faire du bien. Une victoire 5-0, même si c'est contre Ecomois en soi. Avec 5 buteurs différents, me semble-t-il. 4 buteurs différents, donc voilà, c'est bien. Ça prouve qu'ils ont encore des ressources pour aller chercher, pourquoi pas, une bonne place. Un top 5, je pense, leur irait très bien. Vous avez cru, en ce début de saison, Anthony Guyard, à la surprise Mamers ? Est-ce que, selon vous, vous pensiez qu'ils étaient capables de gagner ce championnat ? Oui, parce qu'ils étaient un peu sur l'euphorie de la montée, plus des joueurs importants par ligne, notamment Julien Daniel qui claque but sur but, donc fallait s'en méfier quand même. Ils ont fait un bon début de championnat avec des matchs qu'ils ont gagnés à 0 ou par un but d'écart, parfois à la limite, on se demandait tous combien de temps ça allait durer. Je pense qu'ils ont un effectif assez réduit quand même, il leur faut pas trop de blessés suspendus ou absents, mais quand ils sont complets, pour les avoir joués le 15 janvier, match en retard, ça reste une très belle équipe quand même. Autre carton, 4-0, c'est la Suze qui a infligé ce score à Laval-Bourny, triplé de Santi Ngom, qui est revenu depuis 2-3 matchs maintenant, et un but de Cabella, la Suze, Maxime Bonhomé. On y croit évidemment toujours pour les Suzerains. Ouais, c'est important. Je pense que c'était même très important de pas de championnat, mais c'était surtout très important de pas prendre de but de nouveau. C'était le cas la semaine dernière. En Coupe du Maine contre le Villaret. Il fallait qu'il y ait un électrochoc défensif parce que vraiment c'était très très compliqué ces derniers temps. On voyait par exemple le match du Mans FC où il y a eu peut-être les 4 erreurs. Ils ont pris 5 buts. C'était quand même assez. Un club qui vise la montée ne peut pas prendre 5 buts, surtout contre une réserve d'un club de CFA2, là s'imposer. Alors après, on peut dire la même chose que pour Ecomois, ce n'est entre guillemets que Laval-Bourny qui est aussi en difficulté cette saison. Mais c'était important aussi, ça fait du bien dans les têtes, et puis ça fait du bien aussi pour Santi Ngom de marquer un triplé comme ça. On sait qu'il a des capacités qui sont supérieures, même pour Cabella de marquer. Enfin voilà, on retrouve l'attaque peut-être du début de saison qui avait tant brillé. Un autre match important, c'était le Stade Mayennais, justement, contre Mulsanne. Vous êtes allé voir jouer le Stade Mayennais ? Je suis allé. Comment vous analysez ce match ? Un partout, score final. Je pense que sur l'ensemble du match, il s'en sort bien. Le Stade Mayennais ? Ouais, Mulsanne a une bonne maîtrise du ballon pendant pratiquement toute la partie. On se sont créés 2-3 occasions pour tuer le match, 1-0. Et se font égaliser sur un penalty qui peut être litigieux d'après la tribune. Moi j'étais un peu à l'écart, donc j'ai pas trop bien vu. Mais sur l'ensemble du match, Mayenne s'en sort bien. Ouais. Donc un bon point pour les Mayennais. Sur le match, oui. Autre match, Guesselard le Mans FC, la réserve du Mans FC. On parlait justement la semaine dernière de ce retour fou de la réserve du Mans FC. Là, ils font 0-0. Vous le voyez contre Guesselard. Vous y croyez toujours au retour du Mans FC ? Tout dépend comment ils vont gérer l'effectif, parce que je pense que là, quand on voit qu'ils sont capables de mettre, je crois que c'était 7-1 à Connery la semaine dernière, quelque chose comme ça. Ils ont dû mettre un score fleuve quoi. Et puis 5 buts à la Suze. Voilà, c'est ça. Et puis la semaine d'après faire 0-0 contre l'avant-dernier du championnat. Je pense que l'effectif était pas tout à fait le même à mon avis. Donc à mon avis, d'ici la fin de la saison, faut y croire de toute façon, parce que s'ils ont un objectif, ils feront tout pour y arriver. Donc voilà, je pense qu'il faut pas les mettre de côté trop tôt et attendre de voir comment ils vont gérer tout ça. Mais je pense que s'ils veulent vraiment monter, ils feront en sorte de mettre les bonnes équipes au bon moment. Ça c'est clair. Ce qui est dingue, c'est que je vous pose les questions et je m'aperçois que je dis
on y croit à ce club, mais en fait ça fait 5-6 clubs que je dis, on y croit toujours pour ce club. C'est que l'ADH elle est vachement serrée, Maxime Bonhomé. La fin de saison c'est dans 2 mois, il reste combien à peu près 8 matchs. 8 matchs au total. Il peut y avoir encore je dirais peut-être 6-7 équipes qui peuvent encore monter. Certaines, on le verra tout à l'heure au classement, mais sont un peu distancées, où ça va être compliqué au niveau notamment de... tiens, justement, on voit des gangars, oui, Mulsanne, La Suze, Mayenne, Saint-Sath, peut-être Mamers, Le Mans, après avoir pour Bonchamp, parce qu'ils ont un match notamment en retard. Ça va se jouer deux matchs en retard en plus. Là, ça va jouer 7 équipes, je pense. Il y a 7 équipes qui peuvent encore monter. Château-Gontier, ça va peut-être être compliqué. Conneré, voilà, c'est pareil pour la suite. Mais oui, c'est énorme quand même, cette équipe. Sachant que là, ce week-end, ça va être très très important. Il va y avoir quand même, dans les 7 premiers, justement, 3 matchs qui vont concerner entre des confrontations directes. Il y a eu Saint-Saturnin qui joue contre Écomois, qui peut d'ailleurs faire une bonne opération dans l'histoire. Ce niveau, il est ultra homogène en fait en DH cette saison. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Par rapport à la dernière où la Flèche avait tout dominé la saison, c'est vrai que dès le début, on a senti un championnat où tout peut arriver. Ensuite, ça dépend aussi, comme on disait tout à l'heure, par rapport au Mans. Est-ce que la CFA2 elle joue la veille? Est-ce que les 19 jouent ce week-end-là? Ça change leur équipe. Ensuite, il y a des clubs comme la Suze qui ont eu un petit coup de mou. Tout le monde a eu son coup de mou dans le championnat, donc c'est vrai que ça donne porte ouverte à tout le monde. Maintenant, il faut aussi attendre. Il va falloir attendre aussi la fin de saison, savoir combien de clubs peuvent monter. À l'heure d'aujourd'hui, c'est que 2, parce que les clubs de CFA de la Loire-Atlantique sont en mauvaise posture dans leur championnat. Donc ça va enlever des places pour les clubs de DH qui vont monter. Donc c'est vrai que là, il va falloir attendre jusqu'à la fin de saison, mais c'est vrai que le championnat, tous les week-ends, ça va être presque des matchs de coupe et des finales pour chaque club, quoi. Elle va être folle, cette fin de championnat. Qui fait la meilleure opération ce week-end, selon vous, Charlie Briand? Je pense qu'heureusement que la Suisse gagne ce week-end. Heureusement, parce que compte tenu du match nul du Stade Mayennais, qui a en plus un match en retard, je pense qu'heureusement pour eux qu'ils gagnent au vu de ce qui va arriver ensuite en championnat. Maxime Bonhomé, la meilleure opération? Sachant que Mulsanne, Mayenne ont fait match nul, même si la Suisse a gagné, moi je pense qu'un petit peu comme ces dernières semaines, Saint-Sath. Cette victoire fait avec un match de retard. Voilà, avec un match en retard. On en parlait tout à l'heure un petit peu avec Charlie, c'est que si cette victoire dans ce match en retard, alors je sais pas quand il est programmé face à Bonchamp, mais Saint-Sath reviendra à égalité avec Mulsanne. La meilleure opération, Anthony Guyard, elle est pour qui? Pareil, Saint-Saturnin. Saint-Saturnin? Je pense aussi. Saint-Saturnin, le Cossa. J'ose pas le dire. Anthony Guyard, quelle équipe vous a le plus marqué cette saison? Laquelle vous a fait la meilleure impression? Mulsanne. Match aller. Vous avez fait combien? On perd 2-0. 2-0. On s'est fait dérouler. Qu'est-ce qui vous a impressionné chez l'effectif mulsannais? Les 2 attaquants, Boueni et Zouazara, qui n'étaient pas là hier, qui étaient absents hier, mais un duo offensif qui m'ont vraiment impressionné. Kabeya aussi à la Suisse m'avait impressionné aussi au match aller, mais ce duo de Mulsanne là, puis le bloc équipe pour moi ça a été la meilleure équipe de la première phase. Boueni qui est toujours meilleur buteur, quoique avec Santiengom qui revient avec 4 buts. Santiengom n'est pas marqué depuis pas mal de temps, donc oui je crois il est toujours meilleur buteur. Qui vous voyez sur le podium en fin de saison, Anthony Guyard, si vous aviez un pronostic à donner avec 3 équipes dans l'ordre? C'est comme ça, on leur mettra si vous aviez bon. Mulsanne, la Suze, et le troisième, il y a vraiment trop d'équipes. C'est dur pour la 3e place. Trop d'équipes, il y a vraiment trop d'équipes, franchement. Donc, entre les matchs en retard et les matchs qui sont déjà joués, donc c'est vrai que là c'est vraiment. Mais je vois les deux, pour moi les 2 équipes qui m'ont le plus impressionné, Mulsanne et la Suze. Autre information, Pascal Grosbois, n'est plus l'entraîneur de l'ES Conneré. Voilà, l'étoile sportive de Conneré qui s'est séparée de son entraîneur. Un choix de la direction du club sartois, certainement dû au mauvais résultat de Conneré qui est 9e au classement, Maxime Bonhomé. Ouais, et puis c'est quelque chose qui est presque logique, j'ai envie de dire. À un moment... alors je parlerai pas de mauvaise gestion, mais on n'en est pas loin du côté de Conneré. Alors je les ai pas vus suffisamment pour pouvoir dire exactement au niveau de jeu ou autre, mais je sais pas si c'est jamais vraiment très très bon de prendre un coach comme ça de l'extérieur, d'essayer de faire quelque chose avec lui. Alors est-ce que
je sais pas, je pense qu'il y a véritablement un problème là et ça peut être inquiétant même pour Conneré pour la suite. On a vu que le départ de Patrick Olive finalement a fait beaucoup plus de mal qu'autre chose et ça va peut-être empirer au fur et à mesure du temps. Là, le choix de Pascal Grosbois ou même de prendre Steve Savidan, ça rime presque à rien dans l'histoire. Il faut peut-être voir un coach qui est du cru, qui est vraiment de Sardes, qui connaît l'effectif, qui connaît quelque chose. Voilà, je sais pas. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup des entraîneurs sartois qui sont libres? Patrick Olive a annoncé qu'il partait quand même assez tôt dans la saison. Il y avait même cet objectif d'aller gagner la Coupe du Maine face à la Suze comme dernier objectif vraiment pour clôturer, faire cette fin de cycle. On a l'impression qu'ils ont mis je ne sais pas combien de temps. Il y a eu un nouveau président qui est arrivé, mais ils ont mis énormément de temps finalement à trouver. Ils ont essayé de consulter Steve Savidan. Enfin, à un moment donné, arrêtons quoi. Essayons que Conneré garde les pieds sur terre. Conneré, c'est Conneré, c'est pas non plus le Mans FC, c'est pas Sablé par exemple. Si on peut parler des gros clubs en Sarthe, c'est un petit club, qui a des infrastructures qui sont quand même modestes, qui a un stade qui est un terrain qui est bon. On va peut-être pas forcément évoquer tout ça, mais voilà, même l'équipe réserve est en 2e division district. Au lieu de penser à aller chercher un coach parce que ça fait du buzz et parce que c'est quelqu'un qui a entraîné les moins de 19 de l'équipe de Doha, pensons peut-être d'abord à prendre des joueurs capables de pouvoir évoluer à un niveau supérieur et donc de mettre une équipe déjà rien que réserve au moins au niveau ligue. On avait parlé sur les constructions des clubs. Anthony Guyard, vous êtes un entraîneur libre désormais. Est-ce que y a un appel du pied de l'ES Conneré ou pas? Non. J'ai souvent Damien Bouligny, le capitaine, au téléphone, mais non, il n'y a pas d'appel du pied. J'ai quelques appels là, j'ai eu quelques appels ces dernières semaines, mais rien de concret pour l'instant. D'autres clubs, d'autres équipes. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc voilà, pour le moment, non, c'est calme, je me repose tranquillement. Charlie Briand, le Conneré. Vous avez joué contre Conneré? Ouais, on a joué Conneré, on a joué. Le niveau de jeu, on en parlait justement avec Maxime Bonhomme. Comment vous les avez trouvés, le Conneré? C'est toujours assez compliqué de jouer Conneré. Ça reste une bonne équipe quand même, malgré tout. On avait gagné 1-0 au match aller et on a fait 0-0 chez eux au match retour, donc c'est toujours des matchs assez serrés. Non, mais après je suis assez d'accord sur ce qu'a dit Maxime en général. Dans la construction du club, on en avait déjà parlé dans l'émission. Je pense par contre pour le coup, pour l'équipe B, on est dans le même cas, donc c'est vrai que je suis assez d'accord sur ce point-là. Pensons d'abord à faire évoluer sportivement les équipes, essayer de faire en sorte que le niveau s'homogénéise un petit peu. Et puis après, changer d'entraîneur tout le temps, je pense que c'est peut-être pas la solution. Attendons de voir ce qu'ils vont faire. Mais c'est dangereux de changer d'entraîneur à cette époque-là, à 8 matchs de la fin. Alors après, on ne connaît pas exactement les raisons, mais c'est pour des raisons sportives, sincèrement. Quel intérêt de changer un coach à 8 journées de la fin où une équipe n'a quasiment rien à jouer? Et je pense que le maintien est quand même assuré. J'imagine pas que Gasselard et Comois gagner tous leurs matchs jusqu'à la fin de la saison. Quel intérêt en soi? Si après c'est un truc un peu différent, je sais pas, une faute qui a été commise par le coach, pourquoi pas? À ce moment-là, c'est normal. Mais bon, là, il n'y a pas d'intérêt. Juste un petit mot avant de tourner une courte page de publicité. Il sera remplacé par Stéphane Briand, selon nos informations. Et c'est Footweb Mag qui nous a informé que Pascal Grosbois n'était plus l'entraîneur de l'ES Conneré. Voilà, courte page de publicité. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission avec le grand résumé du match entre le Mans FC et Quevilly-Rouen. A tout de suite. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.